Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 5 novembre 2016. Quelques questions au sujet des victimes des placements abusifs. Pourquoi le contradictoire, dans la majorité des cas, leur est-il interdit? Pourquoi doivent-ils être confrontés à une institution qui est juge et partie? Pourquoi devraient-ils se taire devant le crime de vol d'enfants sous couvert de fausse légitimité? Pourquoi doivent-ils payer pour prouver leur innocence? Je peux dire même ruiner. Pourquoi la plupart des juges ne leur répondent-ils pas ou refusent-ils de les voir? Pourquoi les services sociaux font-ils des rapports mensongers? Pourquoi la plupart des élus ne leur répondent-ils pas, comme s'ils étaient des pestiférés, des fous ou des malades? Pourquoi les juges, se basant sur ces rapports mensongers, confient-ils les enfants, le plus souvent, aux parents maltraitants et écartent au maximum les enfants de leurs parents protecteurs? Pourquoi, systématiquement, les victimes, sans raison, sont sommées de passer de psychiatre en psychiatre, comme s'ils étaient des grands malades? Pourquoi les services sociaux, très souvent, font croire aux enfants que leurs parents les ont abandonnés ou ne les aiment pas? Pourquoi les services sociaux interdisent souvent aux enfants d'embrasser leurs parents? Pourquoi les très jeunes mamans sont-elles menacées du placement de leur enfant si elles ne vont pas en maison maternelle et finissent... Voilà, excusez-moi. Et donc les enfants finissent de toute façon par être placés. Pourquoi les enfants placés sont en incapacité, la plupart du temps, de voir leur famille élargie et fratrie et de communiquer avec ceux qu'ils aiment? Pourquoi les parents ne peuvent-ils pas communiquer? Sont-ils interdits de communiquer avec les familles d'accueil? Pourquoi les familles en difficulté financière ne sont pas aidées à se rétablir, mais enfoncées par le placement de leurs enfants? Pourquoi, si vous confiez vos enfants provisoirement aux services sociaux, il est pratiquement impossible de les récupérer? Pourquoi la plupart des enfants qui traînent dans la rue, qui sont battus, violés, prostitués, ne sont-ils pas protégés? Je voudrais terminer avec la lecture d'un passage de mon livre Rafle d'enfants en 2015, que j'ai fait en constatant toutes ces horreurs. C'est un extrait de la préface de Sylvain Mouraillon, vice-président de l'association Violette Justice. Je vous recommande le site dans lequel vous trouverez de nombreux conseils et renseignements utiles pour ne pas tomber dans pas mal de pièges. Bien sûr, je reviendrai sur toutes les associations qui aujourd'hui apportent leur contribution à ce fléau national et je dirais même international. Ce livre, je l'espère, permettra une prise de conscience à la fois auprès de l'opinion publique, mais également auprès des journalistes et de nos représentants politiques. La France est pointée du doigt, jusqu'à l'ONU, en raison des problématiques soulevées par la question du placement abusif. Nous sommes le pays d'Europe qui place le plus d'enfants. Pourtant, 2 enfants continuent chaque jour de mourir sous les coups de la maltraitance. Justement parce qu'il compile des témoignages édifiants, Rafle d'enfants 2015 est un livre qu'il faut lire, partager, communiquer. Même si l'on ne se sent pas concerné par le problème, même si l'on est persuadé que cela ne nous arrivera jamais, parce que la réalité, aujourd'hui, c'est qu'on n'en sait rien. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Merci de la partager au plus grand nombre et surtout aux gens qui ne sont pas des victimes, qui ne sont pas au courant et qui n'imaginent pas ce qui se passe dans le pays des droits de l'homme. À très bientôt. Merci. Au revoir et bonne journée.